بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, je vous dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel beau pacte, quelle belle invocation. Paix, miséricorde et bénédiction avec S et tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, en universalité, en citoyenneté, tous ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur, leur raison, leur âme à l'islam. Je vous aime tous et j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et je vous demande et je vous exhorte de garder toujours à l'esprit tout ce que vous avez accumulé comme expérience humaine, comme tolérance humaine, comme ouverture d'esprit humaine, comme souplesse intellectuelle tout au long de votre histoire, qui ressemble à toutes les histoires humaines, où il y a eu beaucoup de malheurs, beaucoup de désolation, beaucoup de sang qui a coulé. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Une personne me dit, le problème, si je peux me permettre, c'est que l'islam par nature est extrémiste pour les personnes qui vivent en Occident de façon générale. Faites un effort quand vous écrivez, s'il vous plaît. Donc voilà. L'islam, pour celui qui observe et qui habite en Occident, est extrémiste. Tu généralises, mon frère? Non. Il y a des gens qui observent les musulmans, qui côtoient les musulmans et qui trouvent que ce sont des gens très apaisés, très souples, très ouverts, qui ne cherchent que le bien. D'accord? Donc il ne faut jamais généraliser. S'il te plaît. Le voile est extrémiste. La trace de ce jour des extrémistes sur le front, comme dans le Figaro, il n'y a pas longtemps. Donc le voile est extrémiste. Il y a toujours eu des gens qui ne vont pas accepter ta manière d'être, ta manière de vivre, ta manière de te remettre en cause, ta manière de te poser des questions existentielles et de te déployer pour trouver des réponses. Donc ça, c'est humain. Le sectarisme est humain, et humain, il existe chez tous les groupes humains depuis l'aube de l'humanité. Maintenant, je préfère la pudeur, l'autre préfère circuler en string, nu. L'autre préfère s'habiller comme Satan, comme Iblis. L'autre préfère s'habiller en drag queen. Il paraît que chacun fait ce qu'il veut. N'est-ce pas? À partir du moment où il y a un minimum de respect des mœurs, encore heureux, chacun s'habille comme il veut, chacun exprime sa religiosité comme il veut. Normalement, humainement, avant même de parler d'une religion, je dois respecter l'autre. Je vois une chrétienne dans la rue, habillée avec pudeur, et vous les voyez, elles sont beaucoup plus pudiques que les plus pudiques des musulmans. Je ne peux que respecter son choix. Je vois une athée
qui préfèrent se mettre en jupe longue, qui préfèrent se mettre en short, je ne peux que respecter son choix. C'est humain, non? C'est le minimum de ce qu'on appelle la tolérance humaine. Donc tu me dis que quelqu'un ou quelques-uns voient ça comme un signe d'extrémisme. C'est leur problème. Ce n'est pas mon problème à moi en tant que musulman. D'accord? Tu me dis peut-être qu'il y a beaucoup de monde, une majorité écrasante, qui me voit comme un extrémiste. Je te dis faux. Faux. Maintenant, le jour où il y aura une majorité écrasante de personnes qui verront en moi un extrémiste juste grâce ou à cause de quelques choix vestimentaires ou autres, d'accord? Ben, je me déploierai, Inch'Allah, pour leur expliquer qu'il y a mieux à voir en moi que cette apparence qui les déstabilise ou qui leur pose problème, alors que normalement, elle a fait partie de l'histoire de la France, de l'Europe. La pudeur a toujours été la règle en Europe et partout dans le monde. Il y a eu toujours des exceptions, mais la pudeur était une règle. Il suffit de voir les photos et les images des années 1850 ou 1870 par exemple, au plus ou moins. Je veux me dire oui, mais l'humanité a évolué. Très bien, mais que l'humanité évolue en termes de manière de s'habiller, en termes de manière de voir les choses, et j'ai le droit, d'accord, de rester archaïque. D'accord? Dans ma manière d'exprimer ma pudeur, dans ma manière d'exprimer ma religiosité, dans mes principes, dans ma manière de voir les choses. Le commun des mortels aime se prendre en selfie et faire... D'accord? Est-ce que je dois, moi, ressembler aux humains? C'est une norme aujourd'hui. C'est un code. D'accord? La majorité écrasante des humains partout dans le monde aime la futilité. Est-ce qu'en tant qu'être humain, avant même de parler de religieux, ou de musulmans, ou de chrétiens, ou de croisés, ou d'athées, ou de juifs, est-ce que je dois me dire, puisque tout le monde est dans cette norme de la futilité, du vide intellectuel, du vide spirituel, du vide moral, est-ce que ça m'oblige moi, pour que l'autre ne dise pas de moi et ne pense pas de moi que je suis un extrémiste, est-ce que c'est moi qui dois changer ou c'est lui qui doit changer? D'accord? C'est lui qui est dans le faux. Le jour où on n'arrive plus à repérer le vrai et le faux, c'est vraiment le jour de la fin du monde. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne savent plus ce qui est le haqq et ce qui est le batil, ce qui est le vrai, ce qui est le vice, ce qui est le bien, ce qui est le mal. Parce que ils ont perverti leur fitra. Intakasat fitratuhum. Ni plus ni moins. Sans même parler d'islam, intakasat al-fitra. Avant même de parler de l'islam. Quand l'humain n'arrive plus à repérer la différence entre le bien et le mal, quand il n'arrive plus à voir le bien, quand il n'arrive plus à repérer le mal, c'est qu'il s'est perverti le pauvre. Très bien, je sais que nous sommes d'accord, toi et moi. Le voile est extrémiste, la trace de ce jour des extrémistes sur le front comme dans le Figaro il n'y a pas longtemps. Ils ont écrit, il y a quelques années maintenant, le en impersonnel, les signes de radicalisation. Comment une famille repère que son enfant se radicalise. Et dès que quelqu'un repère que son enfant, quelqu'un de son entourage se radicalise, il faut faire un signalement. Et comme ça, on commence à le déradicaliser. Donc, parmi les signes, c'est la pudeur, les signes de pudeur, la trace de ce jour sur le front,
et d'autres choses. Donc, une fois qu'on prend ces signalements, normalement, on prend le document qui a été fait par le on impersonnel, on doit signaler tous les musulmans de la terre. Et on doit signaler toutes les chrétiennes et les chrétiens de la terre. D'accord? Donc le problème est beaucoup plus subtil que ça. Tu prends un gamin qui a fait les 400 coups et qui a été connu par son extrémisme dans le mal, la futilité, le vide intellectuel, le vide moral, le vide comportemental. Et du jour au lendemain, ce gamin accumule des choses. C'est vrai que c'est une dépression nerveuse religieuse qui va l'envoyer dans des endroits pas fréquentables. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. Avec un claquement de doigts, on passe d'un extrême à un extrême. Il vaut mieux essayer d'aider cet enfant. C'est vrai. D'accord? Maintenant, il y a une minorité dans ces enfants-là qui n'ont, dans un moment d'éveil, de remise en cause, ils ont essayé de passer d'un extrême vers un autre extrême, et c'est vrai que quelques-uns parmi eux, rares, peuvent ne pas sombrer. Mais le réveil est toujours frontal, lourd, difficile. D'accord? C'est pour ça les choses se font step by step. Je dis à nos enfants de 25 ans, de 30 ans, de 20 ans, de 15 ans, de 40 ans, ton seul problème et ta seule raison d'être et ta seule déradicalisation et ton seul retour à l'islam réside dans Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Concentre-toi au maximum sur celle-là. Avant de vouloir couper ta moustache comme la mienne, avoir ce signe sur le front qui ne veut rien dire. Il y a des gens qui passent leur temps à prier la nuit. Il y a des gens qui ont atteint le sharaf al-mu'min, l'honneur du croyant, qu'Allah nous l'accorde, qui passent 1 heure, 3/4 d'heure, 1 demi-heure à chaque fois qu'ils peuvent, à se prosterner, à être avec Allah seul quand tout le monde dort, très bien, qui font les actes surrogatoires, qui multiplient tous les actes surrogatoires qui leur donnent un jour ou l'autre l'amour d'Allah et qui leur donnent finalement le wilaya, qui fait d'eux les walis d'Allah, les alliés, les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Le fameux hadith que tu connais. Mais ce signe-là, que les gamins, si tu te vois en train de le chercher, dis-toi que tu es un dévié, un minable, un menteur, un hypocrite, un pervers. D'accord? Si tu te vois en train de frotter ton front pour avoir ce signe-là, c'est que tu n'as rien compris. Il vaut mieux que tu restes dans ta boîte de nuit à fumer ta chicha que de tomber dans ce type de travers. D'accord? Donc il y a des gens qui ont passé 40 ans de leur vie à prier, il n'y a rien ici. Il y a ce front dans le cœur. Mais sensibilité au niveau de la peau fait que quelques-uns, il suffit qu'ils prient 1 fois, ou 2, comme moi, et que ce signe-là s'installe. Maintenant, celui qui observe le signe, il dit très bien, il a un signe, point barre. Comme le sportif, il a un signe, comme l'autre, il a un signe, point. Mais je ne suis pas responsable de la noirceur, des a priori des gens. Et moi-même, je ne dois pas avoir des a priori sur les gens. Si je vois quelqu'un qui est habillé sans pudeur, ou qui voit le monde que par le prisme de la noirceur, de l'obscurantisme, du péché, de ce que tu veux, je ne dois pas penser que je suis meilleur que lui, je ne dois pas le juger, et je dois me dire peut-être un jour, il sera l'un des meilleurs êtres humains, l'un des meilleurs citoyens,
l'un des meilleurs musulmans sur terre. Très bien. Bref, je pense que le débat du relou est d'abord un débat intermusulman et non pas externe. Là, شرح الواضحات من المفضحات. شرح الواضحات من المفضحات. Expliquer des choses claires, clarifier des choses claires, fait partie des choses honteuses. Ça coule de source. Le débat du sectarisme doit être fait par le musulman à titre individuel et le musulman à titre collectif. Il est dû à une non-compréhension de Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il est dû à une absence totale de Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maintenant, puisque les musulmans se mélangent avec l'humanité comme depuis le début de l'islam, d'accord, les autres doivent aussi essayer de comprendre parce que un jour ou l'autre, ils vont pouvoir et ils vont devoir fréquenter ces musulmans et ils vont devoir subir les conséquences du sectarisme. Donc ils doivent eux aussi participer, Inch'Allah, à combattre les formes du sectarisme, quelles qu'elles soient. Donc c'est un travail citoyen d'abord, c'est un travail humain d'abord, parce que une minorité de musulmans installe, qui n'ont rien à voir avec l'islam, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Installe le façade, la discorde, la pagaille dans le monde. Et déstabilise les musulmans et les non-musulmans. Il déstabilise les humains, il déstabilise les citoyens, il déstabilise tout le monde. D'accord? Mais c'est un travail que chacun de nous doit faire. J'ai rarement connu, donc maintenant je vais te la dire, j'ai rarement rencontré dans ma vie, j'ai rarement connu, j'ai rarement observé un musulman, et j'ai fréquenté tous les types de profils, d'accord, tous les types de profils, même les grands dirigeants, des mosquées, responsables et tout ce que tu veux, j'ai rarement vu dans ma vie des gens non sectaires. Tu vas me demander la définition du sectarisme, pas simple. Mais c'est un mélange d'orgueil et d'ignorance, même si la personne lit 200 livres par jour, ou à l'instant, ou à la seconde. Même si la personne a passé 200 ans à la Highlander dans la science. L'ignorance et l'orgueil. La asabiyya. D'accord? Donc malheureusement, la asabiyya est installée. Elle a plusieurs formes. D'accord? Mais elle se repère très vite. Subhanallah. Mais elle vient de l'orgueil. L'orgueil. La noirceur du cœur. D'accord? Donc c'est pas simple. Donc tu vois, je te dis, j'ai rarement rencontré dans ma vie des musulmans et des humains non sectaires. Donc espère, Inch'Allah, que je ne sois pas sectaire. Il faut moi des doigts pour que je ne sois pas sectaire. Orgueilleux, ignorant, minable, bas, mauvais. Il y a donc, non pas externe, de plus, il y a des choses qui font partie de la base de l'islam sur lesquelles il n'y a pas de discussion à voir. Mais malheureusement, on sent depuis un certain temps, donc ne sois pas un généraliste s'il te plaît. Il y a des choses qui font partie de la base de l'islam sur lesquelles il n'y a pas de discussion. Voici une belle forme de sectarisme. Mais je te dis, tu es dans un monde, d'accord, où les musulmans ne savent plus, ne connaissent pas l'alphabet de l'islam. Est-ce que tu comprends ça? Vraiment, n'ont même pas encore parcouru le A de l'islam. Le point que tu poses pour faire le A, d'accord, ils ne l'ont pas encore senti, ils ne l'ont pas encore vu. Subhanallah. Donc c'est quoi ces choses-là qui font partie des bases de l'islam, qui ne méritent pas de discussion? Tout est discussion. Et tant que tu es incapable
de discuter avec toi-même de tout, sans aucune exception. Tu seras l'un des pires sectaires de la terre. D'accord? Très bien. Mais malheureusement, on sent depuis un certain temps, maintenant, que les prédicateurs du net, fais un effort s'il te plaît sur ton français. D'accord? Fais un grand effort sur ton français, s'il te plaît. Écris. Que les prédicateurs du net cherchent à satisfaire les autres, quitte à transformer la religion. Et donc, on a entendu aujourd'hui, donc on entend, il a voulu dire, aujourd'hui, des personnes qui disent qu'il faut réformer l'islam, qu'il faut jeter à la poubelle tous les efforts des savants passés. Quel pauvre spectacle auquel nous assistons. Donc, les prédicateurs du net cherchent à satisfaire les autres. Tu es rentré dans leur cœur, ou tu as déformé ce qu'ils essaient de faire, ni plus ni moins. Donc, tu es un extrémiste pur, Habibi. Donc peut-être, à ce moment-là de ta vie, tu découvres que tu es un extrémiste pur, qui ne voit l'autre et les autres que par les lunettes de la puanteur. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu as fait un minimum d'efforts pour le connaître, il t'indique que cette manière de voir les choses est une puanteur. À toi de t'en débarrasser. Donc tu vois, c'est un travail interne, c'est un déploiement interne, c'est une analyse interne, c'est une remise en cause interne, d'accord? Inter-musulmane, très bien, inter-islamique, très bien, et je te dis pire, elle est inter-toi. Le jour où toi tu commenceras à la faire, Inch'Allah, on sera les hommes les plus heureux de la terre. Et d'autres le feront. Le toi, c'est une typologie. Donc voyez comment le monsieur a mis les prédicateurs, sachant que lui doit être un prédicateur. Chacun, sachant que n'importe quel musulman, n'importe quel humain doit faire ce que vous appelez maladroitement la prédication. L'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar est une recommandation d'Allah, parcours le Coran et parcours la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, salli wa sallim ala Muhammad. Donc tu vois, rapidement le monsieur, maintenant que les prédicateurs de net cherchent à satisfaire les autres, qu'est-ce que tu appelles satisfaire les autres? Tu penses que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cherché à déstabiliser l'autre, à déstabiliser les autres? Tu penses que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cherché de s'attirer la haine des autres, le combat des autres, la xénophobie des autres? D'accord? Est-ce que tu penses qu'il a cherché ça? Des autres, quels qu'ils soient. Je sais que l'autre, pour toi, c'est le mécréant, injuste, méchant, mauvais, laid, qui a en lui toutes les choses mauvaises. Et toi, le musulman, tu es pur, tu es beau. D'accord? Donc maintenant que les prédicateurs de net cherchent à satisfaire les autres, ben va voir le Coran. وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمَوْعِظَةِ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Appelle le chemin de ton Seigneur avec le hikmah, la sagesse, وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Allah demande à Moussa, min ulil azm. Il fait partie des prophètes, min ulil azm. Va chercher ce que c'est que ulil azm. Et il lui dit, Dhaba ila Fir'auna innahu tagha. Allez voir Pharaon, il a complètement transgressé. Il a complètement dévié. Et dites-lui une parole douce, s'il se peut, qu'il se rappelle. Et il se peut qu'il devienne craintif, qu'il commence à craindre Allah. Pharaon lui-même, qui a prétendu qu'il était Dieu, Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur. Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Je ne vois pas pour vous, je ne connais pas pour vous un Dieu autre que moi. Ma urikum illa ma ara, ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Je ne vois pour vous que ce que moi je vois.
Ce que moi je pense, le despotisme à l'infini, la tyrannie à l'infini. Et je ne vous indique que le chemin de Rashad, de la guidée, de la maturité intellectuelle, de la maturité spirituelle, Rashad. Et même à ce pharaon-là, quelqu'un comme toi va dire, alors que Moussa et Haroun ont essayé de faire quoi, hein? De chercher à satisfaire les autres. Ça c'est Pharaon. Donc l'autre, normalement l'autre, si moi je suis à sa place, et si moi j'ai grandi en Europe et je vois ce que les musulmans font, je me convertirai, d'accord, à la religion des dragons. Je me convertirai à la religion de ceux qui adorent les singes, d'accord, et les êtres unicellulaires, d'accord. Je me convertirai à la religion de ceux qui adorent le virus du sida et de Ebola. D'accord? J'essaierai de trouver toutes les pires choses qui puissent exister en termes de vénération et d'adoration, et je le ferai. Mais pas la religion présentée par ces barbares, par ces assassins, par ces tueurs. Et il suffit de voir leur pays et de comprendre qu'ils sont la meilleure définition de la décadence, de l'arriération, de la perversion, de l'éloignement de toute forme de valeurs humaines, citoyennes, islamiques, religieuses. D'accord? Donc tu dois comprendre cet autre. Parce que tu lui donnes un spectacle, d'accord, qui rend les cheveux du cœur blancs. D'accord? Donc cet autre-là, tu dois prendre en compte tout ce qu'il subit, le pauvre, à cause directement des musulmans et à cause directement de ceux qui mettent le curseur sur la partie infinitésimale de ces shayatines qui n'installent que la discorde dans le monde et qui s'appellent ou qui se donnent le nom et l'appellation et la nomenclature musulmans. Donc tu dois avoir pitié de cet autre-là à qui tu as déformé, dénaturé l'islam. Et pour qui tu as déformé, dénaturé, perverti l'islam. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas supporter ça. Dans l'ADN de son âme, de tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il a vu de toi, il ne voit que la décadence. Et on lui fait voir que la décadence. Hizb al-Shaytan font leur travail à merveille. Ceux qui se prennent pour Hizbullah ne font rien. Se sectarisent, critiquent à longueur de journée et s'applaudissent. Quitte à transformer la religion, bon, ça veut dire quoi transformer la religion? Est-ce que tu peux me lister les principaux points de la religion? Et est-ce que tu peux me lister les principaux points qui ont été déformés par tes prédicateurs? Est-ce que tu peux faire ça? Quelle que soit ta typologie. Bismillah, fais ça. Ça m'intéresse. Et donc, on entend aujourd'hui des personnes qui disent qu'il faut réformer l'islam. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire réformer l'islam? Si tu entends quelqu'un dire réformer l'islam, juste, et tu le comprends directement par réformer l'islam, c'est juste que toi, tu n'as pas encore eu assez de neurones pour comprendre les choses, ni plus ni moins. Et je sais bien que tu ne lis pas, que tu n'as jamais lu l'humanité, que tu n'as jamais lu l'histoire, son histoire, tu n'as jamais lu ton histoire, tu n'as jamais lu ton contexte, tu t'es jamais lu, tu n'as jamais lu ton entourage, donc tu n'as rien fait. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Tu l'as pas fait. Ça, je le sais, ça, par définition. En lisant une première ligne à toi, je te le dis. Bismillah. Prouve-moi le contraire. Tu ne pourras pas. Attention, c'est même pas celui-là qui a écrit ça. C'est beaucoup de monde qui lui ressemble. Musulmans et non musulmans.
D'accord? Donc, si tu entends quelqu'un dire réformer l'islam, c'est rare. Vraiment rare. Maintenant, si quelqu'un le dit, il te dit, tu dois comprendre, réformer ta compréhension de l'islam. Tu vas passer toute une vie si tu restes comme ça, et à la fin, tu sauras, Inch'Allah, que tu n'as rien compris de l'islam. Rien. Mais vraiment rien. Et il ne t'a jamais intéressé. Tu l'as pris comme idéologie. Ni plus ni moins. Tu l'as pris comme dogmatisme, comme démagogie. D'accord? Très bien. Maintenant, n'oublie pas que tout le travail des musulmans depuis l'aube de l'islam n'a consisté qu'à faire une réforme continue de leur compréhension de l'islam. Et le jour où cette umma s'est arrêtée de réformer sa compréhension de l'islam, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. 400 ans ou 500 ans d'immobilisme total, de puanteur totale, de décadence totale. Vraiment totale, attention. Là, je te dis, je généralise. Depuis que la umma, donc je répète, depuis que les musulmans ont arrêté de réformer leur compréhension de l'islam, depuis qu'ils ont commencé à privatiser Allah, à penser des choses et à les mettre sur le dos d'Allah, à tomber dans l'immobilisme, dans le mimétisme et le mettre sur le dos d'Allah. D'accord? Depuis ce jour-là, d'accord, la umma finit. Très bien. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que chaque siècle, chaque fin de siècle, à la tête de chaque siècle, Allah va envoyer à la umma man yujaddidu laha dina. Man, le man, ça cache soit une personne, soit beaucoup de personnes partout dans le monde, soit des collectivités de personnes, des groupes de personnes partout dans le monde qui vont yujaddidu laha dina. Le prophète, il le dit, réformer sa religion. Attaque le prophète. Va attaquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Va l'attaquer, bismillah. Il te dit lui directement. Man yujaddidu laha dina. Donc si je te le dis, tu vas dire quoi? Ah, le prophète lui-même, il nous demande de réformer la religion. Le dina, c'est quoi? L'islam, réformer l'islam. Mais ça veut dire quoi ce yujaddidu laha dina? C'est réformer ta compréhension de l'islam. Qu'il faut jeter à la poubelle tous les efforts des savants passés. Trouve-moi une seule personne parmi les prédicateurs, les savants, les responsables, les réformateurs, les penseurs musulmans qui disent il faut jeter tout le travail, tout le patrimoine, toute la richesse intellectuelle de ceux qui nous ont précédés à la poubelle. Tu vois l'extrémisme, c'est ça l'extrémisme. Quel pauvre spectacle auquel nous assistons. Elle s'applique parfaitement à toi. Habibi. Remets-toi en cause. Donc tu es la définition de sectarisme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.